Une dernière vidéo sur les intégrales doubles. On va voir comment on effectue un changement de variable. Donc le changement de variable, c'est très important, c'est peut-être le plus important, puisque ça permet de transformer des domaines plutôt compliqués au départ en des domaines justement simples. Et sur les domaines simples, on sait très bien calculer les intégrales. Alors, nous, on va voir le changement de variable à travers les coordonnées polaires, qui est peut-être le plus important des changements de variable. Donc, rappel sur les coordonnées polaires. Dans le plan, tout point x, y peut s'écrire en coordonnées polaires. Si j'écris x égale r cos θ et y égale r sinus θ, r c'est la norme du vecteur xy, et θ c'est l'angle entre ce vecteur et l'axe horizontal OI. Donc grâce à ça, grâce à cette relation, on peut définir un changement de variable. Alors un changement de variable dans le plan, c'est-à-dire dans R2, c'est la donnée de deux fonctions, j'appellerai toujours phi1 et phi2, qui a rθ, donc on va dire les nouvelles variables r et θ associent r cos θ, c'est-à-dire x, et à rθ pour la deuxième fonction associe r sinus θ, c'est-à-dire y. Une fois qu'on a identifié les fonctions phi1 et phi2 du changement de variable, dans la pratique on vous les donnera toujours, il faut calculer ce qu'on appelle le jacobien de ce changement de variable. Et le jacobien, c'est un déterminant, c'est le déterminant des dérivées partielles de ces phi1 et phi2. Donc ici c'est la dérivée partielle de phi1 par rapport à la première variable, donc r, ça donne cos θ, et puis etc. On a une dérivée partielle par rapport à phi2, et, enfin de phi2 et par rapport à θ, etc. Ça nous donne une matrice de 2, et dont il faut calculer le déterminant. Donc si je développe ça, ça fait r fois cos carré θ plus r fois sinus carré θ. On peut mettre r en facteur, cos carré plus sinus carré ça fait 1, et donc en fait il ne reste plus que r. Le jacobien de ce changement de variable vaut r. Si le jacobien est non nul, donc ici il vaut r, le rayon est non nul, alors on parle de changement de variable. En fait, on n'a pas le droit de parler de changement de variable avant de vérifier que le jacobien est non nul. Donc ici, on savait déjà que c'était un changement de variable, donc on pouvait en parler, mais dans la pratique, il faut déjà vérifier que le jacobien est non nul. Alors, comment on l'utilise, ça, dans le calcul intégral? Donc, par exemple, imaginons que je veuille calculer l'intégrale de cette fonction-là sur un domaine particulier qui est le disque de centre O, l'origine, et de rayon 2. Ouvert ou fermé, on a vu que ça n'avait aucune importance pour le calcul intégral. Donc, si je le redis autrement, je souhaite calculer cette intégrale double. Sur le domaine du disque, le disque il est donné en coordonnées par ça, x carré plus y carré plus petit que 4, si le rayon vaut 2, c'est plus petit que 4, de ça. Et ça, vu ces contraintes-là, c'est pas du tout facile à calculer. C'est pas du tout facile à calculer si on reste dans ces coordonnées cartésiennes. Par contre, si on passe en coordonnées polaires, donc c'est d'ailleurs ça s'adapte très bien au disque, hein, les coordonnées polaires, ça va être très simple. Alors, une fois qu'on a calculé le jacobien, la deuxième chose à faire, ça va être de calculer le domaine D1 qui correspond au domaine D, donc là c'est notre disque, et le domaine D1 il correspond au domaine D, mais dans les nouvelles coordonnées, donc dans les coordonnées polaires. Alors un disque, on sait qu'en coordonnées polaires, c'est un ensemble de rθ, où r, c'est le rayon, donc on a dit que c'est entre 0 et 2. Et puis l'angle, puisqu'on fait un disque, c'est un tour complet, donc l'angle il doit décrire tout le tour complet, c'est-à-dire doit varier entre 0 et 2π. Donc c'est pas très compliqué de transformer un disque en coordonnées polaires. Et une fois qu'on a D1, une fois qu'on a le jacobien, eh bien on peut transformer cette intégrale qui est ici en coordonnées cartésiennes en une intégrale en coordonnées polaires. Donc c'est une intégrale, alors c'est encore une intégrale double normalement, mais des fois on ne les met pas, c'est pas très gênant. Donc cette intégrale-là vaut cette intégrale-là en coordonnées polaires. Alors quand on fait un changement de variable, c'est comme quand
quand on n'a qu'une seule variable, on ne doit pas mélanger les variables entre elles. C'est-à-dire qu'une fois que je passe en coordonnées polaires, je ne dois plus voir de x, y ici, mais x, on a dit que c'était r cos θ, donc je l'ai remplacé par r cos θ, y c'est r sinus θ. Le domaine, ben, c'est le nouveau domaine, c'est plus d, c'est d1, et je n'oublie pas de multiplier tout ça par la valeur absolue du jacobien. Donc ici c'est r, donc la valeur absolue de r c'est r, et ce n'est plus dx, dy, c'est dr, dθ. Et là, je suis ramené à un domaine qui est très simple, et que je peux réécrire comme ça. Donc r, il varie entre 0 et 2, donc là c'est bien dr qui est en premier, entre 0 et 2, et puis θ entre 0 et 2π. Je regroupe tous les r ensemble, ça me fait du r cube, cos θ, sinus θ. Donc là, je vais m'intéresser à l'intégrale du milieu, comme d'habitude, et je dois donc intégrer r cube entre 0 et 2. Le cos θ, sinus θ, il ne fait pas partie de r, donc il n'est pas dans l'intégrale. En fait, on peut le sortir de la première intégrale. Donc r cube, c'est du r4 puis sur 4, entre 0 et 2, que je peux développer, et ça me donne simplement 4. Et puis il me reste 4 cos θ sinus θ que je dois intégrer. Alors, cos θ sinus θ à intégrer, il y a plusieurs façons. Soit on utilise des formules trigo, soit on se rappelle que c'est du u' fois u. Et donc du u' fois u, une primitive de u' fois u, c'est du u carré sur 2. Quand vous dérivez u carré sur 2, ça donne 2 fois u sur 2, les deux s'en vont. Et ici, donc, u vaut sinus. Donc, une primitive de cos θ sinus θ, c'est du sinus carré θ sur 2, pris entre 0 et 2π. Et ça fait 0.